Hey hey hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du charabia des musiciens. Aujourd'hui, la lecture de notes. Pour certains, la lecture de notes, ça veut dire ça. Et pour d'autres, ça veut plutôt vouloir dire ça. Do, ré, mi, non, fa, sol, la, si, la, sol, fa. Mais rassurez-vous, la lecture de notes peut être très amusante et aussi sportive. Si, c'est bien ça. Commençons d'abord par le début. Non, commençons par votre histoire à vous quand vous étiez tout petit et que vous entendiez déjà Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Eh bien, gardez bien en tête cette histoire de puce parce qu'on va s'en servir plus tard. Là est le début de notre grande aventure. La lecture de notes, ça commence un peu comme une mauvaise blague de musicien et comme une vidéo de tuto de bricolage. Bon, je vous garde la blague de musicien pour plus tard, et pour l'instant, il va falloir décider si vous choisissez de transpirer par vous-même ou de faire transpirer quelqu'un d'autre à votre place. Si vous vous jetez à l'eau vous-même ou si votre cobaye est de taille humaine, munissez-vous de 6 rubans de couleurs différentes, du scotch transparent et d'une surface au sol suffisante. Si votre cobaye est de taille plus réduite, il vous suffit de prendre votre plus belle feuille de papier, 6 feutres de couleurs différentes et une règle. Attention, dans ce dernier cas de figure, veillez à choisir votre camarade parmi une population bipède et non quadrupède. Vous verrez, ça a une importance pour tout à l'heure. Bon, moi, bien sûr, et dans un but purement pédagogique, j'ai choisi un petit personnage pour faire le sport à ma place. Placez d'abord les 5 lignes de votre portée arc-en-ciel. Les lignes doivent être écartées d'une longueur de pied minimum, mais pas trop quand même. Pour les grands, n'oubliez pas de fixer vos rubans au sol avec du scotch, et pour les petits, n'oubliez pas d'utiliser la règle pour que les traits soient bien parallèles. Pour finir avec l'installation, disposez un ruban replié sur lui-même ou un trait plus court sous votre portée à la même distance. Et là, on peut commencer. D'abord, on se met sur la case de départ, et on a notre dos. Maintenant, on se souvient de ce qu'on disait plus tôt, la puce dans le dos. Donc on fait un pas, et on a le ré. Mais là, elles sont pas dans la portée, me direz-vous. Eh bien justement, voici notre fameuse blague de musicien. C'est les notes qui essayent de monter une échelle, mais deux n'y arrivent pas. Lesquelles? Le do et le ré. Bref, continuons. En avançant encore d'un pas sur la première ligne de votre portée, vous avez le mi. Encore un pas et vous avez le fa entre les deux lignes, puis le sol sur la deuxième ligne, et ainsi de suite. Et là, on peut déjà commencer à s'amuser avec la lecture de notes. Voyons si vous avez retenu tout ce qu'on a fait ensemble jusqu'ici. Je vous chante les notes avec leurs petits noms et vous vous mettez sur leur maison. Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, ré, do. C'est bon, vous suivez? Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, do. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, do. Un peu plus compliqué maintenant. Do, mi, sol, mi, fa, ré, do. Do, mi, sol, mi, fa, ré, do. Ça va toujours? N'hésitez pas à rembobiner si vous avez besoin de refaire un exercice ou alors pour le retenir, pour répéter. Oui, rembobiner comme une cassette. Et voilà, vous venez de faire ceci. Do, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, do. Do, mi, sol, mi, fa, ré, do.
Maintenant, plus dur, on fait la même chose, mais avec la flûte. Donc vous n'aurez plus le nom des notes pour vous aider, c'est à vous de trouver où on est exactement sur la portée. On part comme d'habitude de notre case de départ, le Do. Il y a du passage par ici. Allez, en place. Maintenant, libre à vous de répéter chez vous avec ce qu'on vient de faire pour apprendre à mémoriser la position des notes sur la portée ou alors la position de chaque note les unes par rapport aux autres. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, des explications fumeuses, alors installez-vous confortablement, prenez des gâteaux, des tisanes, des fruits, ce que vous voulez, on y va. Vous avez plusieurs clés en musique. Ces clés indiquent la position d'une note de référence. Par exemple, la clé de sol nous montre que le sol est placé sur la deuxième ligne. Tout à l'heure, nous avons lu en clé de sol. Le sol est ici, en dessous le Fa, puis le Mi, le Ré et le Do. La clé d'ut 4 positionne l'ut. En fait, ut, c'est le nom ancien du Do. La clé d'ut 4 positionne donc l'ut, le Do, sur la quatrième ligne. Entraînons-nous à lire sur la clé d'ut 4. On commence par notre case de départ, comme d'habitude, le Do, sauf que là, il n'est plus tout en bas, mais il est sur la quatrième ligne. Do, Ré, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Ré, Do. Do, Mi, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Mi, Fa, Mi, Ré, Do. C'est exactement le même principe, sauf qu'on se décale sur la portée. Finalement, on ne lit plus les notes en regardant leur position sur la portée, mais bien leur position les unes par rapport aux autres. On appelle ça la lecture relative en musique. À vous de choisir si vous préférez mémoriser la position des notes pour chaque clé que vous utilisez le plus souvent, ou alors vous servir de la lecture relative. Et alors arrive cette fameuse question, mais à quoi servent les clés ? Les clés peuvent servir à certains musiciens dont les instruments s'écrivent dans une autre clé que la clé qu'on pourrait dire de base, qui est la clé de sol. Prenons par exemple notre Do, Ré, Mi, Ré, Do. Nous sommes toujours avec notre clé de sol. Mais ce que je viens de vous chanter est parfois trop aigu pour certains instruments qui ont une tessiture, donc un ensemble de notes possibles pour eux, qui est beaucoup plus grave. Donc par exemple, un instrument grave qui voudrait jouer ce Do, Ré, Mi, Ré, Do serait obligé de le jouer une octave plus basse, une octave plus grave, et ça donnerait donc ceci. On est d'accord, c'est pas très lisible, mais si on le met en clé de Fa, voilà ce que ça donne. C'est quand même plus facile à lire. Pour prendre un exemple concret, parlons du piano. Le piano utilise deux clés différentes, une pour chaque main. On a la clé de sol pour la main droite et le registre aigu, puis la clé de Fa pour la main gauche et le registre grave. Bien sûr, si la main gauche du piano veut jouer dans l'aigu, elle s'écrira en clé de sol, et si la main droite veut jouer dans le grave, elle s'écrira en clé de Fa. Les clés peuvent aussi servir à lire un peu plus aigu ou un peu plus grave de ce qui est réellement écrit. Par exemple, vous jouez dans un groupe, vous avez préparé votre partition, par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et là, vous avez votre chanteur ou votre chanteuse qui vous dit
Non, mais aujourd'hui, j'ai un peu mal à la gorge, alors faudrait le faire un peu plus grave. Dans ce cas, vous n'avez qu'à décaler votre lecture à l'aide d'une clé. Si vous lisez en clé du 4, votre Do sera sur la quatrième ligne de la portée. La première note que vous lirez, entre la quatrième et la troisième, sera donc ainsi. Une note donc plus grave, et votre mélodie en deviendra elle aussi plus grave. Ce qui est bien sûr parfait pour votre chanteur ou votre chanteuse. Ce principe de décalage de notes s'appelle la transposition, mais on en reparlera plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec tout ce qu'il faut pour s'amuser avec la lecture de notes, donc n'hésitez pas à refaire ce qu'on a fait ensemble, à vous inventer de nouveaux schémas. Vous pouvez aussi essayer de lire les partitions qu'on vous a données ou que vous avez trouvées avec cette méthode-là. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire part de vos remarques dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, bon sport, bonne lecture de notes et à bientôt!